Bonjour, bonsoir les amis. Bienvenue sur le journal de Tijonne numéro 4. Cette semaine, nous sommes particulièrement heureux de vous présenter les actions réalisées de la semaine dernière et cette semaine. Sommaire. En première partie, nous allons à Saint-Pierre, à la marche des flambeaux. Ensuite, nous nous rendrons à Saint-Denis, à l'assemblée plénière, et aussi nous vous parlerons de l'inauguration du deuxième QG sur l'île à Saint-André. Et enfin, nous vous parlerons de la journée de deuil 6 février que nous avons appelée le Rest in Peace, avec l'interview de Cyril Grondin, délégué syndical FO au CHU de Saint-Pierre. Allez, pour commencer, nous allons à Saint-Pierre avec Tijonne pas très loin. Jeudi 29 janvier 2020, île de la Réunion. Une émeraude au milieu de l'océan Indien, malheureusement trop fortement impactée par le chômage de masse. Avec 42% de chômeurs chez les jeunes, ça va être 42% de plus de très pauvres dans le futur. L'intersyndicale et les Gilets jaunes ont donc décidé d'organiser sur le front de mer de Saint-Pierre une marche au flambeau afin de sensibiliser la population sur cette réforme, qui n'a pour seul but de donner le capital de nos retraites aux gros oiseaux de ce monde, tout en appauvrissant toujours les mêmes. Détail rigolo, même les touristes suivaient le cortège. On avait même un jeune homme de 67 ans qui nous suivait sur le trottoir d'en face, histoire de montrer son soutien. Maintenant, retrouvons Tijonne à Saint-Denis, à l'assemblée plénière. Il était une fois l'histoire de 73% en moins sur le budget de la culture. Et oui, nous sommes jeudi 30 janvier 2020 et nous nous apprêtons à aller en direction de la pyramide inversée pour une manifestation culturelle. Et oui, la veille, personnellement pour mon cas, je reçois des petits appels disant que une baisse drastique du budget de la culture va être votée le lendemain à la pyramide inversée, à la région à Saint-Denis. Comment, humainement parlant, déjà humainement parlant, comment Ougueil faire une diminution de 5 300 000 euros, soit 73% sur la culture, sachant que là, dans la culture, on n'a pas que les artistes qui sont touchés. On a beaucoup de choses. Du coup, mais ça donne à Zod 2-3 chiffres. Nous avons moins 5 300 000 euros pour la culture. Nana, moins 450 000 euros pour la bourse à la formation artistique. Moins 40 000 euros pour la salle Gramoun-Lélé. Moins 215 000 euros pour le conservatoire. Moins 168 000 euros pour le PRMA, moins 70 000 euros en équipement de spectacle, moins 40 000 euros aux aides aux salles, moins 1 310 000 euros pour les musées régionaux, moins 20 000 euros pour le YOMA, moins 40 000 euros pour le pôle littérature, moins 80 000 euros export à la création artistique, moins 190 000 euros pour les subventions d'équipement association, moins 600 000 euros de subventions d'association et moins 133 millions d'euros la formation aux chômeurs et à la jeunesse.
nous l'a quand même créé un gros réseau avec de nouveaux contacts. Et du coup, on s'est échangé les numéros, tout ça là, pour écoute, continuer les actions. Nous sommes en train de converger un petit peu toutes les luttes qui existent, donc les Azalées qui font ça depuis plus d'1 an, depuis décembre l'intersyndicale, et là on va greffer sûrement Colette et toute l'équipe de la culture. Allons, nous toutes avec, unis! Tijonne nous informe qu'un deuxième QG s'est ouvert à Saint-André. Et voici. Et enfin, Tijonne nous raconte cette journée de deuil, une journée où les citoyens se sentent vraiment tristes. Ils se sentent endeuillés par toutes les réformes que nous propose notre cher président. C'est l'intersyndicale l'avait invité à nous. Personnellement, moi t'es pas trop motivé. Et depuis le 5 décembre, nous suivons Bonna dans une bonne action. La fin dit Bonna, nous faisons bonnes affaires plus dures. Bonna avait trouvé une nouvelle forme pour manifestation là, nous fait un grand enterrement. Donc en gros, nous enterrons toute cette nouvelle part ou bien gouvernement là pour enterrer à nous. Et nous avions fait 4 cercueils, nous allés, nous avions descendu avec nous de bonnes petits cercueils carton que nous avions préparés depuis la veille toute. Là, le défilé commence et tout le monde se marche doucement. La musique il change un peu. D'habitude, bonne manifestation nous fait pas de bonne musique, la joie, nous fait pas de bon maloya, tout le monde a la joie. Là, on n'avait rien que bonne musique, cimetière, bonne vieille musique qui fait plairer. Depuis longtemps, on va vivre tout ça de monde dans le chemin. Ah ça fait plaisir déjà. La partie pour être solidaire avec Bonna. Parce que je trouve les gars, vraiment, nous gars travaillent ensemble dans quelques syndicats. Ils viennent trouver à nous aller. Quand Dieu nous brique le rip. Donc là, on avait un bon peu de travailleurs, t'es représenté. C'était la culture. Premier coup, t'es à Bonna dans le chemin. Ah oui, ils ont gagné un coup de bois la semaine passée. C'est pour ça. La sorte un cousette. C'est de la mettre à moi. Bonna là commence à utiliser ce qu'on appelle une technique gilet jaune. Nous avance et nous fait faire toute bonne commerçants en ville. Un par un, le temps du passage. Nous demandons Bonna 5-10 minutes de baisser le rideau par solidarité. Et la plupart bonnes commerçants étaient très coopératifs. Ah oui, bien sûr. Ah, le fait Bonna 1-2. C'est pas si de bonne gros marque distribution de linge là que la train de faire multinationale partout, que la police plate maman de l'autre côté de la terre là-bas, en même temps ils reviennent à nous de linge bon marché ici. Ah ça, tu veux pas fermer? Bon manifestant, t'es pas d'accord? La rentre dans le magasin, nous la rentrée, on a fait la musique tout en dedans, elle a fini par fermer son petit rideau elle. Voilà, à la fin de la manif, là jusqu'à Tikok Vela, il y a un grand musicien là, ni trouve à nous. On a fait une ronde causée toute. Voilà, en gros, pour un coup, moi t'es content, et manif que Bonne Syndical a lancé. La forme, le fond t'es gaillard, l'action t'es dur. Et voilà, et c'est que moi a dit Bonna. Sylvain Grondin, représentant syndical FO, GHSR, CHU, Saint-Pierre. Super. Voilà, je représente l'hospitalier. Tout le monde sait actuellement que le CHU est en plan de retour à l'équilibre, donc suppression de postes, la retraite qui vient avec. Hier encore, on a parlé de la suppression du service de rééducation fonctionnelle cardiaque. Donc ça, c'est pas de bon augure pour nous. Très bien. Et du coup, au niveau de l'hôpital, vous avez de moins en moins de moyens, donc. Voilà, beaucoup moins de moyens, sans compter que là-dessus, un service en substance, la blanchisserie, où il y a sur 22 personnels, il y en a 7 qui sont en handicap. Et là-dessus, ils vont rajouter encore, ils ont rajouté le linge de Saint-Denis, le linge de Saint-Benoît. Donc ce qui veut dire fermeture de la lingerie de Saint-Benoît, fermeture de la lingerie de Saint-Denis. Ok, donc encore des gens au chômage, un bilan carbone de fou pour faire venir le linge jusque dans le sud pour repartir dans le nord aussi. Voilà, et dans tout ça, il y a l'écologie qui sera mis en plein dedans. Maintenant, reste à savoir si les locaux sont plus ou moins
moins adapté. Mais mettre 49 personnes dans ces locaux, actuellement, ça ne sera pas possible. Je vous remercie beaucoup. Qui a dit que les Gilets jaunes faisaient partie du passé? En métropole, les Gilets jaunes font aussi des belles actions percutantes. Nous sommes la résistance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour le nouveau JTJ. En attendant, on ne lâche rien. Allez ouais!